avant d'attaquer justement la page produit et comment la faire, etc., il faut qu'on parle d'une chose qui est l'une des choses les plus importantes si vous voulez réussir justement dans le dropshipping. Il s'agit véritablement de quelque chose qui est incontournable si vous voulez gagner de l'argent, surtout dans ce business-là. Ok? Il s'agit évidemment de l'offre marketing que vous devez mettre sur votre page produit et évidemment également sur tout ce qui est créatif. Ok? Mais là, on va surtout se concentrer par rapport à la page produit et surtout l'offre qui est autour du produit. Ok? Il faut savoir que c'est la chose incontournable pour une raison assez simple, c'est que même si vous avez le meilleur produit du monde, même si vous avez un produit gagnant entre les mains, si vous avez une mauvaise offre qui est mise en place sur votre boutique, vous n'allez pas réussir à faire de vente. Ok? Même si la page produit est magnifique, même si le site est extrêmement professionnel et beau à regarder, etc. Même si tout ce que vous avez fait en amont, donc les créatives, les publicités, etc., tout est parfait, si vous avez une mauvaise offre, vous n'allez pas forcément avoir de vente et vous allez penser que vous avez un mauvais produit entre les mains, alors que c'est bien le contraire. Ok? Donc, le but, justement, et on va justement en discuter tout de suite, c'est autour de cette offre, c'est de réussir à faire, donc à inciter les gens à l'achat. Donc tout ça, c'est basé sur l'achat compulsif. Donc le but, c'est qu'une fois que la personne vient sur votre site, vient sur la page produit notamment, et qu'elle voit l'offre, il faut que tout de suite, elle ait une réaction instinctive pour pouvoir justement passer à l'action, passer à l'achat. Ok? Donc c'est vraiment basé sur les besoins et les désirs. Donc en gros, si la personne en question a vraiment besoin de ce produit-là ou alors désire ce produit-là, donc c'est un désir profond, elle va se poser la question suivante. C'est est-ce que je vais acheter ce produit tout de suite ou pas? Et pour justement inciter à cet achat compulsif, il faut absolument lui donner une raison d'acheter tout de suite. Ok? Donc, on parle bien d'aujourd'hui, de tout de suite au moment où elle est sur le site et pas de revenir demain, etc. Donc, il faut lui donner une raison valable à ce moment-là. Ok? D'où l'offre. Ok? Et évidemment, c'est pour une raison assez simple, c'est que on préfère qu'elle achète tout de suite au lieu de demain ou de remettre ça à plus tard. C'est parce que tout simplement, la plupart des gens oublient très rapidement. Étant donné qu'ils ont très peu d'attention, étant donné qu'ils ont des difficultés à se concentrer parfois, ils auront tendance à oublier la vidéo, même si le produit, ils en ont vraiment besoin. Même si c'est une douleur au dos et que le produit résout ce problème-là, elles vont oublier en fait. Elles vont surtout pas être capables aussi de retrouver le site. Elles vont oublier le nom du site. Elles vont oublier le nom du produit. Donc, il faut vraiment pas se fier, si vous voulez, aux personnes en pensant que naturellement elles vont revenir d'elles-mêmes sur votre site et acheter. Ok? Donc, il faut absolument, absolument, absolument sceller la vente au moment où elle est sur votre site. Ok? D'où la nécessité d'avoir une offre qui est capable qui est capable de, en tout cas, de répondre à toutes les objections qu'elle peut avoir. Donc, par rapport au prix, par rapport à plein de choses. Et justement, de lui donner une raison valable et instantanée au moment où elle est sur votre site pour passer à l'action. Ok? Donc là, justement, vous vous demandez justement ce que c'est qu'une offre. En fait, pour résumer ça et pour simplifier les choses, une offre, c'est un deal. Ok? C'est un deal entre deux personnes. Et là, en l'occurrence, entre vous, donc à travers votre boutique, et le visiteur qui est sur votre site, qui a vu votre publicité. Ok? Et le but, c'est que ce deal-là, il soit gagnant pour le consommateur. Il faut qu'il ait l'impression de gagner quelque chose durant la vente. Ok? Donc l'offre, c'est pas seulement une question de prix, c'est pas seulement une question de mise en vente du produit, c'est-à-dire juste vous exposez le produit à la personne. C'est vraiment, vraiment un deal qu'il faut penser, qu'il faut réfléchir pour pouvoir justement donner, enfin en tout cas faire gagner le consommateur ou en tout cas donner cette impression au consommateur de gagner dans ce deal-là. Ok? Donc maintenant que les choses soient claires, si le consommateur vient, donc le visiteur vient sur votre site,
Si il ne ressent pas l'impression qu'il est en train de gagner sur ce deal-là, ben, il ne va pas acheter le produit. Ok? Et c'est l'une des premières questions qu'on va se poser, c'est que si je crée une offre, si je crée ce deal-là, est-ce que si moi je me pose la question, je viens sur mon site, je vais sur ma page produit, est-ce que je vais acheter ou pas? En voyant l'offre, est-ce que je vais acheter ou pas? Donc ça, c'est vraiment quelque chose à penser. Ok? C'est pas juste une question de prix, c'est pas juste une question qui se résume à des prix à moins 50% ou des trucs comme ça. C'est vraiment quelque chose qui est pensé. Ok? Pour vous donner un exemple de vie que vous rencontrez tous les jours, c'est notamment quand vous allez au supermarché et sur certains rayons, notamment tous les rayons gâteaux, friandises, etc. Il y a toujours des offres qui sont mises en place. Vous voyez toujours des pancartes où il y a marqué différentes offres. Et notamment, par exemple, si vous allez dans l'un de vos supermarchés, c'est par exemple, parfois vous voyez des tablettes de chocolat avec des offres particulières. Par exemple, deux tablettes de chocolat achetées et une offerte. Ok? Ça, vous le voyez souvent. Donc, c'est vraiment ça une offre. Ok? C'est vraiment créer quelque chose qui donne une raison d'acheter le produit maintenant au lieu de demain. Ok? Notamment en plus sur ces offres-là, il y a toujours une date d'expiration. Ça veut dire cette semaine, voici l'offre, donc deux tablettes de chocolat plus une offerte. Et ça se termine que cette semaine. Donc la semaine prochaine, vous aurez plus ce genre d'offre. Donc déjà, on voit que c'est limité sur le temps. Pareil, sur d'autres offres que vous pouvez voir, c'est aussi une boîte de donuts à acheter, une offerte. Ok? Donc ça, vous verrez pas mal de choses. Il y a aussi d'autres exemples comme un acheté, le second à moins 50%. Donc il y a pas mal d'offres qui sont de cet ordre-là. Donc juste, voilà, juste avec vos moments de vie, vous arrivez déjà à vous rendre compte que vous êtes exposé vous-même à des offres toute la journée, quand vous allez au supermarché, quand vous allez dans des magasins, etc., de vêtements ou autres types de magasins, vous vous rendez compte qu'en fait, il y a des offres qui sont mises en place. Et en fait, vous vous rendez compte que c'est un deal. Et à chaque fois, vous vous posez la question de, ouais, ce deal, est-ce qu'il est gagnant pour moi ou pas? Et si vous désirez justement une tablette de chocolat et que vous voyez cette offre-là, bah, vous allez l'acheter tout de suite. OK? Donc, vous comprenez que c'est ça une offre et le but, c'est en tout cas de créer ce type d'offre. OK? Là, c'est surtout basé sur la quantité, mais l'offre peut aussi jouer sur d'autres aspects, d'autres facteurs, donc comme la qualité donc des produits avec différentes gammes, comme un service particulier, donc avec une assistante particulière, par exemple, notamment dans l'électroménager. Vous savez, quand vous achetez un frigo ou un four encastré, généralement, les magasins, les grands magasins comme, bon, je ne vais pas les citer, mais les grands magasins justement d'électroménager, ils vous offrent un service, c'est donc à la fois la livraison évidemment, mais également l'installation. Donc ça aussi, c'est une offre. Ça aussi, il faut penser les choses. Nous, dans notre cas, ça va être un peu compliqué de mettre en place ce genre d'offre, mais que vous l'ayez au moins en tête. Ok? Et il y a plein d'autres facteurs sur lesquels l'offre peut jouer. Ok? Nous, on va juste vous donner, je vais juste vous donner un exemple sur la qualité, comment l'offre peut jouer sur la qualité. Donc là, vous avez justement trois types de produits. Alors, plutôt, c'est le même produit, mais trois variantes différentes. Ok, c'est un jouet robot. Et là, vous voyez, donc, il y a trois offres. Donc, c'est une offre globale et il y a trois types de prix et de gamme. Et en fait, ça va vous donner une idée sur quel produit acheter. Ok, là, sur le bas de gamme qui est à 24,99. Donc, là, c'est vraiment un jouet robot classique avec très peu de fonctionnalités, vraiment de base, et où l'enfant en question qui va jouer avec, il ne va pas faire grand-chose avec. Donc, généralement, c'est le plus bas de gamme et c'est le prix le moins cher. Vous avez ensuite le mid-gamme à 34,99, donc juste 10 euros plus cher. Mais par contre, lui, il a énormément de fonctionnalités et il est extrêmement durable. Donc ça veut dire qu'il a une très bonne euh, qualité dans sa construction et donc il ne va pas se casser quand votre enfant va jouer avec. Ok? Et sur le haut de gamme, lui, il est à 60 euros, donc c'est presque le double du prix. Et par contre, lui, il a toutes les fonctionnalités possibles et il peut interagir avec votre enfant. OK? Et là, ce que je veux que vous compreniez, c'est que le but,
c'est vraiment d'inciter au mid-gamme. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur compromis. D'abord, c'est un prix qui est accessible à tout le monde et le jouet robot a énormément de fonctionnalités. Ok, il n'a pas toutes les fonctionnalités, mais il a énormément de fonctionnalités. Et donc là, vous serez incité à faire un arbitrage sur quelle offre me correspond le mieux. Et généralement, vous allez choisir celle du milieu parce que ça a le meilleur rapport qualité-prix. Ok? Et en fait, l'offre, donc dans sa globalité, avec les trois gammes, avec les trois variantes, ça a vraiment été d'inciter à ce mid-gamme-là et pas à l'autre gamme ou le bas de gamme. Ok? On a vraiment essayé de vous inciter à prendre cette version-là et pas une autre version. Et donc en fait, c'est aussi pensé. C'est quelque chose qui est pensé. Par exemple, vous le voyez très souvent avec notamment les iPhones ou sur une même gamme, donc sur le même produit, donc l'iPhone par exemple 14, vous avez l'iPhone Pro, l'iPhone 14 Pro, l'iPhone 14 normal, l'iPhone 14S, etc., etc., plusieurs variantes. Et en fait, le but, c'est de vous inciter à prendre une version plutôt qu'une autre avec des prix différents. Ok? Et donc, l'offre peut aussi jouer sur cette qualité-là. Ok? Donc là, vous comprenez déjà un peu mieux comment ça peut fonctionner sur une offre qui joue sur la qualité. Et ça va vous permettre de mieux vous situer quand vous allez construire vos offres. Ok? Pour vraiment finaliser sur cet épisode-là, le but, c'est vraiment de créer la meilleure offre possible. Donc, à vous de jouer, à vous de créer le meilleur deal possible. On va voir ensemble d'autres aspects aussi de l'offre. Et à la fin, évidemment, on va le faire ensemble par rapport au produit, en tout cas, sur lequel moi je vais travailler. Et comme ça vous donne des exemples. Donc il y a pas mal d'exemples. Il y a un acheté, un offert en fonction du produit que vous avez. Si vous coûte très peu cher, vous pouvez vous le permettre en tout cas. Si vous avez plein d'autres types également, c'est que vous pouvez aussi jouer sur le prix de la livraison. Vous pouvez jouer sur un service en particulier. Par exemple, vous pouvez également offrir un e-book gratuit. Donc, par rapport, en tout cas en relation avec votre produit, un e-book, c'est justement un livre digital que vous pouvez l'envoyer une fois que la personne a acheté. Et donc, c'est aussi quelque chose à valoriser dans votre offre. Donc, vous pouvez vraiment construire pas mal de deals là-dessus. OK? Donc, à vous de jouer, créer le meilleur deal possible.